Hello, je suis très contente de te retrouver en direct d'Écosse. Pour cette nouvelle vidéo, je t'amène faire un plongeon dans les eaux grises et froides des îles Shetland à la rencontre des Selkies, ces créatures marines du folklore écossais assez méconnues et très souvent confondues avec les sirènes. Alors prépare ton plaid, ton thé au chardon, tes shortbreads et c'est parti. Il y a quelques jours, nous fêtions Midsummer. Non, je ne te parle pas de Midsommar, l'excellent film d'horreur qui te fera détester la moindre couronne de fleurs, mais bien de la célébration du 24 juin pour fêter le solstice d'été à grand renfort de feux de joie. C'est à ce moment précis que pendant la première nuit de pleine lune émergent des eaux les Selkies. Et non Merlin qui vient s'inviter. Pour les fans de Harry Potter, je suis sûre que vous les connaissez puisqu'il en est mention dans Harry Potter et la coupe de feu lors de l'épreuve dans le lac de Poudlard. Que sont les Selkies? Le mot Selkie vient d'un ancien dialecte de l'archipel des Orcades, Selir, et ça veut dire seal ou phoque en anglais. Les Selkies sont des créatures marines du folklore écossais peu connues. Elles vivent à l'extrême nord de l'Écosse vers les îles Shetland et les Orcades. Ce sont des phoques qui ont ce pouvoir magique de se transformer en superbes jeunes femmes la plupart du temps, mais aussi moins souvent en jeunes hommes extrêmement séduisants. Les femmes humaines qui souhaitent rencontrer un Selkie mâle peuvent les attirer en laissant couler 7 de leurs larmes dans l'océan. Leur beauté est surnaturelle et extrêmement rare. Dans l'eau, absolument rien ne les distingue des phoques normaux. Comme toutes les créatures marines, elles sont de merveilleuses mélomanes et leurs chants sont de l'ordre du divin. Mais contrairement aux sirènes, les Selkies ne feront jamais aucun mal aux humains. Par contre, si une sirène est en danger ou qu'elle a besoin d'aide, les Selkies ne sont jamais loin et défendront toujours leurs alliés. Comment les reconnaître? Une fois leur peau de phoque retirée, on peut les reconnaître en observant par exemple leurs yeux qui changent de couleur selon leurs humeurs, allant du noir profond au bleu lagon en passant par différentes nuances de gris argenté ou de vert émeraude, rappelant les algues, la couleur du ciel et la couleur des eaux de leur habitat. Les Selkies ont aussi des ongles qui s'apparentent plus à des griffes, des petites griffes longues et pointues. Ce détail-là sera moins évident à observer parce que facilement elles peuvent le cacher, mais entre leurs doigts et leurs orteils, il peut arriver que l'on voit une fine couche de peau. Elles ont en réalité les mains et les pieds palmés. Et même transformées en humains, les Selkies ne parlent pas beaucoup, mais adorent chanter, dansent énormément aussi sur les plages par exemple, surtout les nuits de pleine lune. Leur régime alimentaire est principalement fait de poissons, de fruits de mer et de crustacés. Et détail intéressant, les Selkies adorent le bon vin. Et même avec leur forme humaine, ils ont une excellente vision de nuit et peuvent respirer sous l'eau, évidemment. Leur destin. Les Selkies ne s'éloignent jamais des plages et des rochers sur lesquels elles déposent leur peau pendant leur métamorphose. Elles font le choix de se transformer en humains, ce n'est donc pas du tout une malédiction. Par contre, ici en Écosse, il n'est pas rare que des marins trouvent les peaux ensorcelées des Selkies échouées sur les rochers. Si le marin fait le choix égoïste de dérober la peau et de la conserver en cachette, alors le Selkie à qui elle appartient devra lui obéir tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée d'elle-même. D'un caractère jovial, loyal et gentil, attention cependant, car dans ce cas précis où le Selkie demande sa peau en retour et que l'humain lui refuse à lui rendre, le Selkie peut alors se montrer extrêmement violent. Mais bien souvent, le marin et le Selkie finissent par s'attacher l'un à l'autre, tombent amoureux et ont même des enfants hybrides. Si la peau n'est pas détruite par le feu et que le Selkie la retrouve, ou que le marin décide de rendre sa liberté, alors la créature replongera dans les profondeurs de l'océan pour ne plus jamais revenir. Il ne restera plus qu'aux marins et aux enfants à reprendre leur bateau chaque année autour du 24 juin et espérer un signe de leur épouse ou de leur maman. Conclusion. Si lors d'une de tes prochaines balades sur les plages des îles Shetland, tu aperçois une peau de phoque, sois sympa, laisse-la s'il te plaît là où elle est. Ou alors fais le choix de la ramasser, mais quand le Selkie viendra te la demander, offre-lui simplement de danser avec toi et de chanter le temps de cette danse. Profite de ce moment magique hors du temps, puis tu lui rends sa peau.
Si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à m'encourager en mettant un petit pouce bleu vers le haut, bleu comme mon décor, n'est-ce pas? Et je t'invite à partager ton avis dans les commentaires, à aller voir ma dernière vidéo ici, à t'abonner. On se retrouve sur les réseaux. En attendant, porte-toi bien et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures écossaises. Bye! Et je bégaye, c'est magnifique. Qui ronronne.